Dans la continuité de la vidéo que j'ai faite hier sur le temps partiel thérapeutique, je voudrais justement profiter de cet arrêt pour vous expliquer la notion de discrimination directe et de discrimination indirecte. Et je peux vous faire une petite confidence d'ailleurs au passage, c'est que si je fais des vidéos, c'est avant tout pour partager mes connaissances juridiques, mais parfois je les fais aussi parce qu'il y a des notions sur lesquelles je suis pas très à l'aise et quand je m'astreins à faire une vidéo, bah, je suis obligé d'avoir les idées claires et d'avoir vraiment bien compris le sujet que je partage avec vous. Et en fait, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est justement là-dessus parce que la discrimination indirecte, c'est un concept avec lequel j'étais pas tout à fait à l'aise jusqu'à présent et je le suis beaucoup plus depuis hier, depuis l'arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation. Et donc, je vous propose de reprendre ça, de vous expliquer ce que c'est qu'une discrimination directe et une discrimination indirecte et comment le dernier arrêt de la Cour de cassation est une très belle illustration de ce que c'est qu'une discrimination indirecte. Vous n'hésitez pas à me faire part de vos analyses sous cette vidéo. Donc, en droit français, on a deux discriminations. On a la discrimination directe, qui est la discrimination la plus évidente. C'est celle qui apparaît donc dans le code du travail. Et on vous dit en fait que dans, lorsque deux personnes sont dans des situations similaires, on ne peut pas avoir une différence, une disparité de traitement au regard d'une des caractéristiques qui est interdite par la loi, comme la race, le sexe, l'âge, la religion, ou même l'état de santé. On ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il est malade. Et vous allez voir que ça va revenir ensuite. Donc, vous voyez, un exemple classique, c'est que on ne peut pas dire je veux recruter que des salariés d'une certaine origine ethnique. Parce que, évidemment, ce critère-là, c'est un critère qui est discriminatoire et toute décision qui serait prise par l'employeur sur le fondement d'un critère aussi abject serait forcément nulle. La discrimination indirecte, en revanche, elle, c'est plus subtil. C'est-à-dire que le critère en lui-même, en fonction duquel l'employeur prend une décision, c'est un critère qui est neutre. Il est apparemment neutre. Sauf que quand on l'applique régulièrement, ce critère apparemment neutre aboutit à toujours traiter défavorablement une certaine catégorie de salariés. Donc, par exemple, un exemple tout bête, trivial, un employeur qui dit je recrute que des salariés qui font 1,80 m. Et bien, vous voyez que, a priori, le fait d'être d'une taille de 1,80 m, c'est pas un critère qui est discriminatoire. Sauf que, en pratique, bah, beaucoup de femmes vont devoir être écartées de la procédure d'embauche parce que la taille moyenne des femmes est inférieure à celle des hommes. Donc, vous voyez qu'un critère qui est parfois neutre peut aboutir à une discrimination systémique, entre guillemets, vis-à-vis d'une catégorie de la population. À l'inverse, on peut avoir un critère comme ça s'il est justifié. Par exemple, si vous organisez un défilé de mannequins pour une collection d'hommes, bah, c'est assez logique que vous embauchiez pas des femmes. D'accord? Donc parfois, il y a un critère qui est neutre, qui est justifié, mais parfois vous avez un critère qui est neutre et qui est injustifié. Et c'est là qu'on en arrive à, en résumé, d'accord, la discrimination directe, elle est facile à voir parce que on sait que la décision prise par l'employeur, elle l'est en fonction d'un critère qui est énuméré par la loi et qui est forcément discriminatoire. La discrimination indirecte, elle est plus difficile à voir, et justement, la Cour de cassation nous le fait voir dans cet arrêt que je vous expliquais hier, où je vous ai juste donné la solution. Voyons maintenant quel est le raisonnement qui a été suivi par la Cour de cassation. La Cour de cassation nous dit, l'employeur, en droit du travail, il y a une interdiction des décisions discriminatoires prises par l'employeur. Ça, c'est ce qui est rappelé à l'article 1132.1 et que nous rappelle la Cour de cassation ici. Et en 2008, on a une loi qui a inséré dans notre droit du travail une distinction qui venait en fait du droit européen, où on a posé le principe donc de la discrimination directe et de la discrimination indirecte, que je viens de vous expliquer juste dessus, je ne reprends pas. Et justement, la discrimination, elle peut se faire en raison de l'état de santé, et ça c'est interdit dans le cadre des discriminations directes, mais ça l'est tout autant dans le cadre des discriminations indirectes. Voyons maintenant comment les règles du code du travail sont a priori neutres, mais comment, vis-à-vis d'un salarié qui est en temps partiel thérapeutique, ça aboutit à une discrimination. Pour l'indemnité compensatrice de préavis, elle est calculée en fonction des derniers salaires
que percevait le salarié. Pour les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sont octroyées par le juge, elles sont calculées en fonction de son salaire brut, en fonction des barèmes Macron, qui vont peut-être bientôt être supprimés, espérons-le. Et enfin, pour l'indemnité de licenciement, pareil, on a un calcul qui se fait sur soit les 12 derniers mois, la moyenne du salaire sur les 12 derniers mois, ou la moyenne sur les 3 derniers mois, en fonction de ce qui est le plus avantageux pour le salarié. Donc vous voyez bien que ces 3 critères, ces 3 règles du code du travail sont a priori parfaitement neutres, parce qu'il est totalement justifié qu'un salarié qui est à temps plein, il verra son indemnité de compensatrice calculée à partir d'un salaire de temps plein, alors qu'un salarié qui est à temps partiel verra son indemnité compensatrice de préavis calculée à partir d'une rémunération à temps partiel. Ils ne sont pas dans la même situation, c'est logique qu'ils n'aient pas les mêmes droits à la fin. Sauf que, sauf que le salarié qui est à temps partiel thérapeutique, il a, il a pas choisi d'être malade. Et pendant longtemps, on ne connaissait pas le temps partiel thérapeutique. C'est-à-dire que soit le salarié était malade, il restait chez lui, soit il était dans l'entreprise. Et quand, dans le monde d'avant, entre guillemets, les choses étaient simples, puisque s'il était licencié après son arrêt maladie, eh bien, on prenait son dernier salaire, qui était le dernier salaire avant la maladie, donc un salaire à temps plein. Et pour essayer de favoriser le retour dans l'emploi, on a inventé ces temps partiels thérapeutiques. Donc, le salarié était à temps plein, il est malade pendant un certain temps, et on essaye de le faire, de le réinsérer dans l'entreprise, donc il reprend à temps partiel ou à mi-temps thérapeutique, à temps partiel thérapeutique, donc sa rémunération diminue. Mais vous voyez bien que s'il est licencié après et qu'on reprend juste la rémunération qu'il touchait durant son temps partiel thérapeutique, bah, il est discriminé parce qu'avant, il avait un temps plein et il n'a pas vraiment choisi de passer à temps partiel thérapeutique. C'est juste une faveur que le législateur a instauré pour le réinsérer dans l'emploi, mais on voit que ça ne marche pas, que c'est un échec. Donc calculer ces indemnités de rupture en fonction du dernier salaire qu'il a et qu'il n'a pas vraiment accepté, qu'il a juste essayé d'accepter pour voir si ça marchait, sa reprise, ça serait discriminant. Et donc la Cour de cassation nous dit au terme de son raisonnement, eh bien, pour éviter cette discrimination, pour éviter que les règles neutres du Code du travail aboutissent systématiquement à discriminer les salariés à temps partiel thérapeutique, eh bien, on fait abstraction en fait de cette rémunération et on se place avant l'arrêt de travail sur le dernier salaire à temps plein. Et vous voyez que en faisant ça, la Cour de cassation arrive à neutraliser la discrimination qu'engendrait le temps partiel thérapeutique. Et donc, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est une superbe illustration de comment plusieurs règles du Code du travail, parce que vous voyez, il y a 3 règles différentes, plusieurs règles du Code du travail peuvent a priori être neutres et en même temps aboutir à une discrimination indirecte. J'espère que c'est clair pour vous, en tout cas c'est clair pour moi. Enfin, voilà, à bientôt.